Alors, lors de la transmission d'une entreprise, c'est tous les aspects qu'il faut prendre en compte. Évidemment, il va y avoir l'évaluation de la société, mais également la partie fiscale. Et la partie prévoyance est souvent oubliée. Et je pense que c'est un élément important, sans être déterminant, de révision du cadre général de l'entreprise pour la préparer à la succession. Alors la prévoyance a des aspects extrêmement stricts de suivi de réglementation, donc au moins 5 à 10 ans avant la transmission, mais je dirais minimum 5 ans, pour pouvoir véritablement mettre le plan de prévoyance en adéquation avec cette transformation majeure du cycle de l'entreprise. Alors, il y a souvent un côté très émotionnel dans la transmission d'entreprise et je pense important que le chef d'entreprise ne voit pas son entreprise comme sa seule prévoyance professionnelle et qu'on regarde bien ce qu'il recevra au moment de sa retraite pour être sûr que ça correspond aux charges qu'il aura à ce moment-là. Donc les points importants, c'est véritablement regarder l'adéquation que peut avoir le plan de prévoyance en mettant un plan de prévoyance complémentaire pour cadre et dirigeant, afin que cela corresponde à ce qu'il imagine être sa vie future lorsqu'il aura transmis l'entreprise. Si on fait un plan de prévoyance, je veux dire, qui correspond à ses salariés, c'est aussi un moyen de les conserver dans leurs entreprises et de permettre une transmission qui soit la plus optimale pour le repreneur. Ce qu'il est possible de faire également via un plan de prévoyance complémentaire, c'est si on a un excédent de liquidité dans l'entreprise, eh bien de pouvoir les verser peu à peu en dividendes et puis avoir des rachats potentiels dans sa caisse de pension qui permettent d'atténuer la charge fiscale. Et puis une fois que l'entreprise ne conserve que les capitaux propres pour je veux dire sa pérennité, avoir un prix de la société qui est plus bas pour le repreneur, ce qui est souvent recherché aujourd'hui.